Hey, salut à toi, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bon, on se retrouve au même endroit, la même teuté que la semaine dernière. Voilà, j'étais un peu perdu. J'avais envie de Déjà, j'avais envie de tourner 2 vidéos sur Halloween parce que, écoute, j'ai pas fait tout ça juste pour une seule vidéo. D'accord, ok. Et puis, on va bientôt directement basculer dans les vidéos, genre un petit peu très axé Noël. Donc, du coup, comme ça fait vraiment, tu vois, genre chronologiquement parlant, enfin bref, j'aime bien. Et, et je suis de nombreuses créateurs de contenu sur les réseaux. Donc la semaine dernière, je t'ai parlé des copains de Gaël et un chien. Je te remets à nouveau. De toute façon, tu as toujours en barre d'infos le lien vers le e-shop avec mon code promo sur les bougies. Enfin bref, je te mets plein de choses en barre d'infos. Mais je suis également... J'ai un truc dans l'œil là qui me gêne. Ça fait le focus à côté là, c'est trop bizarre. Bon, je te préviens, il est passé 18h, j'ai passé 3 heures à tout faire là. Et puis j'ai tourné la vidéo d'avant, donc je me dis, dépêche-toi parce que... Mais j'ai vraiment un truc dans l'œil là, qu'est-ce que c'est? Vas-y, mon make-up il part en cacahuète, c'est horrible. Je suis donc Gwen, d'ailleurs Gwen, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Je vais évite de me toucher parce que je me suis déjà mis plein de trucs. Je te fais de gros bisous. Et Gwen sur Insta, en fait, elle a fait un tag sur 15 questions. Countdown, comment on appelle ça? Compte à rebours, merci. Concernant Halloween. Donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais le faire, non pas en story Insta pendant 15 jours, mais en une seule vidéo sur YouTube. Elle m'a dit oui, vas-y. Alors bah j'y vais. Donc c'est parti pour le Halloween Countdown tag de Gwen. Voilà. Ah, on y va. Ah, c'est parti. Alors, le film qui t'a fait le plus peur. Le film qui m'a fait le plus peur. Alors, ça va être plutôt une série en fait de films, si tu veux. Le gloss, c'est hyper désagréable, les gars. Je sais pas, enfin les filles, je sais pas comment vous faites, mais moi ça me stresse. Bref, le film qui m'a fait le plus peur, c'est clairement tout ce qui touche au comment ça s'appelle? Aux poupées, là, genre. Annabelle et Chucky, non merci. Tu vois, je suis... Annabelle, ouais. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Chucky, tu vas me jeter des pierres. Mais je pense que j'ai jamais vu de film. Si, j'ai dû en voir un quand même. Mais je suis pas très rassuré, quoi. Le film qui m'a fait le plus peur. Je pense que c'était genre Annabelle et les trucs Paranormal Activity quand même sur les esprits. Non, parce que la semaine dernière, je t'ai dit que j'avais pas forcément peur des esprits, mais en fait, en y réfléchissant, non merci non plus. Ceci dit, j'aime bien avoir peur, donc bon. Question 2. Le lieu qui te fait peur. Là maintenant tout de suite, j'en ai pas. Comme ça, là tout de suite, j'en ai pas. Après, je suis pas hyper rassuré la nuit dans une cave, tu vois. Alors je ne passe pas mes nuits dans des caves. Enfin, normalement pas. Mais ouais, je me souviens, genre quand j'étais petit, je détestais descendre à la cave chez mes parents et mes grands-parents. Genre, j'imaginais qu'il y avait un monstre, tu vois, genre une grosse araignée. D'ailleurs, il fait tout nuit chez moi. Enfin, il fait sombre quoi. Et bref, bref. Le lieu qui te fait peur, ouais, c'est, je pense, les caves. Je suis pas très rassuré dans une cave. Après, il y a beaucoup de lieux qui font peur, hein, genre des vieilles maisons abandonnées. Genre, c'est pas la Bombola non plus, quoi. Mon film d'horreur favori. Alors, je dirais mes films d'horreur favoris, mais surtout mon film, Team 85, genre, film des années 90, genre mythique, Scream. Genre, Scream, c'est Scream. J'adore. je kiffais Scream. D'ailleurs, je crois qu'il y a le nouveau qui va sortir en janvier, il me semble. J'ai trop hâte. Mais Scream, ouais, c'est mon film culte, on va dire. Le film que tu ne regarderas jamais. Le film que je ne regarderai jamais. Ah, écoute, j'hésite du coup peut-être revenir aussi sur la question 1, mais le truc du clown là. Ouais, ça, non, je l'ai vu une fois et non, en fait, je peux pas. Genre, clairement, il me terrorise. En parlant de clown, du coup, je t'ai dit la semaine dernière, déjà, par exemple, l'un de mes personnages qui me fait le plus peur
Dans American Horror Story par exemple, qui est une série que j'adore, mais je crois qu'il y a la question après, c'est le clown, parce que dans la saison 3, il me semble, Freak Show, il y a un clown. Oui, je crois que c'est ça. Il me fait genre extrêmement peur. Et l'autre jour au boulot, il y a une exposition en ce moment sur genre le cirque en fait. Et je regarde, en fait je suis au sous-sol, enfin il y a un escalator, etc. Puis je lève la tête, puis il y a un lion en automate, tu sais pas, genre un vrai, calmez-vous. Et je sais pas pourquoi, genre je tourne la tête, et là, un clown, avec sa perruque orange, là, des trucs comme ça. J'ai eu peur. C'est con, hein, mais j'ai eu peur. Je pense que c'est ça. Ouais, ça, genre, il est revenu. Il flotte tous. Désolé, du coup, t'as entendu, il y a quelqu'un qui a sonné. C'est Emeline, dont je te parlais la semaine dernière. Parce que j'avais oublié de m'acheter du dissolvant. Et je vais pas aller bosser comme ça demain. Et du coup, elle a été chou, elle m'a ramené du dissolvant. Bref, c'était une digression. Et j'étais dans la question, le film que tu ne regarderas plus jamais parce que tu as peur. Et c'était donc... j'ai dit quoi? C'était le clown là. Genre, ça, il est revenu, voilà. J'aime pas trop les clowns. Bref, on continue. L'insecte qui te dégoûte ou terrorise le plus. On en a aussi parlé la semaine dernière. Je sais pas si tu es observateur, mais on m'a sur ma vidéo. Autant j'adore, tu vois, genre, ça, de base c'est un collier. Hein. D'ailleurs, ça fait genre 3 heures que je le porte, c'est en train de me rentrer dans le crâne. Mais les araignées. Ouais, je t'en ai déjà parlé la semaine dernière dans la vidéo. Mais les araignées, je déteste les araignées. J'ai archi peur des araignées, ça me dégoûte, ça me fout les poils, non, j'ai les araignées, non. Je comprends pas le principe d'une araignée d'ailleurs, je comprends pas. Ton film Family Friendly d'Halloween préféré? Ah, Hocus Pocus. Et tu sais quoi, je l'ai découvert, c'est shame on me quoi, pour le coup, vraiment honte à moi, mais j'ai découvert Hocus Pocus, j'ai regardé pour la première fois, on va y arriver, Hocus Pocus l'année dernière. J'ai eu le Covid l'année dernière, j'ai eu le... Voilà, vraiment, bah, pendant cette période, en fait, d'ailleurs, on est quoi? On est le 19 le 23 octobre 2020, je l'ai chopé. Et donc, du coup, bah, la fatigance de l'extrême et du Netflixage de l'extrême, entre 18 siestes par jour. Et Hocus Pocus, j'ai beaucoup aimé ce film, et je pense vraiment c'est un film que tu prends du plaisir à regarder en famille. Et j'ai découvert qu'il y avait Sarah Jessica Parker qui jouait dedans, genre... Bref, la honte sur moi, j'ai découvert Hocus Pocus il n'y a pas très longtemps. Crois-tu aux sorcières / esprits? Donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Officiellement, non, je n'y crois pas. Officieusement, je me dis que j'y crois pas pour ne pas y croire parce qu'en fait, j'y crois. Tu comprends? Non, disons que oui. Oui, ça fait peur. Non, ça fait peur. J'y crois, genre, je suis pas persuadé. Mais j'imagine quand même que c'est possible. Plus les esprits que les sorcières du reste. Ouais, plus les esprits que les sorcières. Mais si je peux éviter d'en croiser, c'est très très bien. C'est très bien. On évite. Ton bonbon d'Halloween favori? Eh ben écoute, je suis pas très bonbon, en vrai. Je suis pas très bonbon. Mais si je devais en choisir un comme ça... Bon, je dirais peut-être les dragibus, c'est pas très... Hein, c'est pas très... Après, si on parle de chocolat, là, c'est autre chose. Mais bonbon, je suis pas... Ah, quoi que si, les harlequins. Mais ça, c'est vieux. Est-ce que ça existe encore, les harlequins? Ça, c'est les bonbons ronds blancs avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, j'étais déjà... Bref, digression aussi. Genre aux fruits et à banane, enfin c'est tutti frutti quoi. Harlequin, est-ce que ça existe encore? J'essaierai de te mettre une image si je retrouve. Peut-être ça. Quelle créature surnaturelle aurais-tu aimé être? Ouais, je dirais un vampire peut-être. Ouais, un vampire déjà... Bon, parce que dans ma tête, il y a l'esthétique du vampire, tu vois, qui est sensiblement identique, plus ou moins, à ce que j'ai essayé de faire, genre... Voilà, peut-être un vampire. Mais un vampire qui peut sortir quand même la journée, parce que c'est bon, on me fait chier sinon. Peut-être un vampire. Ouais. Ma série fantastique favorite. Alors, je t'en ai parlé en début de vidéo, mais comme je ne sais pas choisir, je vais dire mes séries fantastiques favorites. Il y a American Horror Story. Je surkiffe cette série.
J'adore. Il y a 10, 12, je sais plus combien de saisons. La dernière que j'ai vue, c'est 1984, parce que la nouvelle saison est en cours de diffusion, il me semble, aux États-Unis. Mais je surkiffe cette série. Tout. L'esthétique, les histoires, les personnages, les acteurs qui jouent dedans. Jessica Lange, hein, je veux dire. Sarah Paulson, voilà. Je surkiffe cette série. J'adore. Il y a une seule saison que j'ai pas trop aimé. C'était... Bah j'ai pas aimé, mais en même temps je l'ai aimé quand même, tu vois. Mais c'était la... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais sur l'élection de Trump, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelait? Cult. Je crois que c'est Cult, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Mais sinon, ouais, c'est clairement American Horror Story et Lapsus Révélateur. Pour moi, c'est une série fantastique quand même, hein. Once Upon a Time. Je surkiffe Once Upon a Time. Bah, écoute, j'adore l'univers de Disney. Tu le sais. J'adore Halloween maintenant. Je pense que tu le sais. Et j'aime cette histoire de princesse, de sorcière. Evil Queen, Lana Parrilla qui joue la méchante reine, est l'une des plus belles femmes, je trouve, sur Terre. Elle est sublimissime. Once Upon a Time, je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos favoris. Il y a un petit chat qui essaye de venir dans mon décor. Du moment que tu prends pas feu, écoute, Par contre, attention, hein, on défait pas toi, papa. bah, j'adore Once Upon a Time. En gros, c'est les contes à la Disney, on va dire, revisités, c'est-à-dire que il y a Blanche-Neige, la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Il y a toutes les princesses, il y a la méchante reine, etc., qui sont dans notre monde actuel, mais il y a un sort qui a été jeté du fait qu'ils ne se souviennent plus de qui ils sont réellement. Donc en fait, voilà, ça se construit là-dessus. Je t'invite vraiment, si tu aimes les séries justement fantastiques, et si tu aimes Disney, et si tu aimes simplement passer un bon moment. Par contre, il y a 7 saisons, il me semble. La dernière saison, j'ai pas trop aimé, en vrai. J'ai regardé parce que je voulais vraiment finir pour me dire, ok, j'ai terminé. Mais j'étais un peu déçu par la dernière saison. Mais je me suis égaré. Je t'invite vraiment à regarder Once Upon a Time. Je crois que c'est dispo sur Disney+, il me semble. Et je suis archi fan. D'ailleurs, c'est pas si vieux que je l'ai fini. C'est pas français, mais t'as compris. Mais je pense recommencer peut-être dans le courant de l'hiver parce que j'aime beaucoup. Ça, c'était ma série fantastique favorite. Ensuite, mon tueur de film favori. Mon tueur de film favori. Ah bah je sais pas. Du coup, mon tueur de film favori. Bah dans film je sais pas. Dans peut-être du coup je vais dire. On va transformer les questions. Dans les deux séries dont je viens de te parler, bah ça serait La Méchante Reine, donc dans Once Upon a Time. Voilà, quoique j'aime beaucoup Rumpelstiltskin aussi. Mais La Méchante Reine. Et sinon, dans American Horror Story, il y en a beaucoup. Mais j'ai une... bah écoute, j'adore Lady Gaga aussi. Donc je dirais peut-être la Comtesse. Parce que j'ai une affection particulière pour la Comtesse dans la saison Hôtel, il me semble que c'est ça. Mais film comme ça, il n'y a rien qui me vient. Oui, non, il n'y a rien qui me vient. Je suis un peu... En même temps, je suis pas très film en vrai. Ou alors, j'ai pas une très bonne mémoire sur les films. Mais en tout cas, voilà, dans les séries. On arrive bientôt à la fin. Il reste 4 questions. Halloween chill ou Halloween party? Alors écoute, comment te dire que depuis quelques années, c'est Halloween chill. Mais je rêve d'une big soirée, quoi, d'une big Halloween party. Et j'ai déjà commencé à en parler un peu. C'est sûr que l'année prochaine, j'organise une soirée d'Halloween. Genre, c'est sûr. Alors, ça sera effectivement dans l'appart. Donc, ça va pas genre être avec 18 000 personnes. Mais, donc, les deux, voilà. Mais je suis en manque de party, quoi, d'Halloween party. Genre, les fêtes d'Halloween dans Desperate Housewives. Genre, quand il y a Andrew qui est déguisé en Cher, quand il y a Brie qui est déguisée en bergère là de Toy Story et Daniel qui est déguisé en Brie enceinte parce que en vrai Brie est enceinte pour de faux parce que c'est Daniel qui est vraiment enceinte. Je sais pas si t'as tout compris. Bref, Desperate Housewives, j'adore. Enfin,
Bon bah dans toutes les séries, hein, que ce soit dans Friends aussi, enfin dans toutes les séries US, ils font des fêtes d'Halloween. Et moi je veux faire une fête d'Halloween aussi comme ça. Oh. Déguisement gore ou déguisement mignon? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question là? Je te le demande. Ah, bah c'est gore mais mignon. Enfin gore mais non, non en fait non. Je vais dire gore. Ça peut peut-être te choquer hein, ce que je vais dire, mais je vais dire gore et sexy. Parce que je t'avoue, je t'avoue un peu, là on est un peu dans l'intimité, je trouve ça grave sexy. Genre l'esthétique, tu vois. Peut-être pas le sang hein, quand même, on est d'accord. Mais l'esthétique, je trouve ça fort... un peu sexy quoi. Donc plutôt gore mignon mais sexy. Enfin gore sexy quoi. Voilà. Ouh, ça va être interdit au moins 18 dans cette histoire. Quel personnage de film d'horreur aimerais-tu être? Quel personnage de film d'horreur aimerais-tu être? Quel personnage de film d'horreur aimerais-tu être? C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Quel personnage de film d'horreur aimerais-tu être? Bon écoute, je vais rester, ça va être hyper original, mais je vais rester dans mon mood de base du genre, ouais Dracula, tu vois, genre l'esprit un peu château perdu, un peu personne torturée qui a souffert. Il y a des morceaux de toile d'araignée qui volent. Ouais, je veux dire Dracula en fait, genre Dracula, je pense. Juste pour l'esthétique en fait, je dirais, Dracula. Et dernière question, mais comme une brêle que je suis, j'ai déjà répondu. Quoi de prévu pour Halloween cette année? Eh ben rien du tout, voilà. Si, pour l'instant rien du tout, mais en vrai je vais lancer un petit message à des petits gens pour simplement venir faire un dîner à la maison. Voilà, ce sera un dîner avec peut-être visionnage de films d'horreur, mais quelque chose d'assez simple, histoire de se retrouver entre amis. J'ai beaucoup parlé, là ça doit faire environ 1 heure que je tourne, j'en peux plus. Si tu te demandes d'où vient mais en l'occurrence j'en ai qu'un seul là, mon magnifique verre, c'est Amazon. Je te mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Si ça, c'est à cause de toi, si jamais. Voilà. Hein. Sab the French Way, c'est à cause de toi. Écoute, voilà, cette vidéo est terminée. Merci Gwen d'avoir créé ce tag parce que c'était vraiment cool. Ça m'a donné l'occasion de partager un petit peu plus cet univers-là avec toi et de pas m'être fait ce make-up un petit peu chelou juste pour une seule vidéo. En tout cas, j'étais très content de partager ça avec toi. Merci Gwen et j'espère que j'ai fait honneur quand même à ton tag. J'espère que tu seras pas trop déçu, même si par rapport au film, j'ai pas une culture cinématographique malheureusement très grande, mais c'est surtout que j'ai pas forcément la mémoire des films en fait. Pourtant je me souviens de beaucoup de choses, mais les films j'ai pas trop la mémoire de ça en tout cas. Écoute, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, je te mettrai si j'y pense les questions du tag créé par Gwen, je le répète, en barre de description. Si tu veux y répondre en commentaire, écoute, pourquoi pas. En attendant, je te donne rendez-vous sur Instagram parce que je crois que je ne t'ai pas encore dit de me rejoindre sur Instagram dans cette vidéo. Donc voilà, je poste tous les jours, on est actif en story, on rigole bien. Et du coup, je vais poster des vidéos et des photos de la déco, de ce look, etc. Enfin, de ce look, genre le type, on dirait qu'il a fait la Fashion Week, non pas du tout. Merci à toi, comme à chaque fois, d'avoir regardé cette vidéo, de partager cette aventure avec moi. Ça me touche beaucoup. Ça semble vraiment ridicule à dire, mais clairement merci parce que ça me fait du bien de m'asseoir, d'imaginer des choses et de filmer et de partager ça, donc merci en fait, tout simplement. Là c'est l'une des dernières vidéos effectivement, enfin c'est la dernière vidéo Halloween et accroche-toi parce que si tu aimes Noël, tant mieux. Et si tu aimes pas Noël, les 2 mois qui arrivent vont être très longs pour toi. C'est pas une raison pour se désabonner, hein, quand même. En parlant de ça d'ailleurs, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, mais surtout ça me soutient. Et qui ne voudrait pas me soutenir? Ne me demande pas pourquoi j'ai fait la danse de la joie, je n'en sais fiche rien. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!